Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vous présente ce débardeur, donc c'est un top femme. C'est un joli haut pour l'été. Je l'ai fait dans mon cas pour taille M, mais vous pouvez faire la taille que vous voulez, donc je vous l'expliquerai au cours de la vidéo. Voilà, on va passer au matériel que j'ai utilisé. Donc pour réaliser ce top, j'ai utilisé 250 g donc, de coton. J'ai utilisé celui-ci, donc c'est la marque Lydia Crochet Tricot et il s'appelle Glamour. Donc c'est un coton qui est conseillé 3,5-4 et j'ai utilisé un crochet 3,5. Ensuite, j'ai utilisé également des ciseaux et une aiguille à laine. Vous pouvez voir que c'est un coton qui brille, donc il existe en 5 coloris et ce qui est joli, c'est qu'il brille. Donc ça lui donne une jolie touche. Voilà. Donc tous ces matériaux, vous les trouvez, que ce soit le ciseau, l'aiguille à laine, le crochet ou le coton, dans notre site lydiacrochettricot.com, donc dans notre boutique. On va commencer. On va passer maintenant à l'explication pour d'autres tailles. Donc c'est tout simple, c'est un multiple de 3. Donc la chaînette que vous devez monter doit être multiple de 3. Chaque 3 mailles est égal à un motif. Donc par exemple, 30 mailles est égal à 10 motifs. Donc, multiple de 3. 3 mailles égale 1 motif. Ensuite, par exemple, moi dans mon cas, qui est taille S, regardez, j'ai monté 90 mailles. Eh bien, c'est égal à 30 motifs. Ces 30 motifs, je les ai répartis. J'ai mis 9 motifs dans le dos, 9 motifs devant et 6 motifs dans les manches. Donc 18 plus 12, 30. 30 motifs. C'est comme ça qu'il faut calculer. Ensuite, par exemple, pour une taille plus grande, vous allez augmenter un motif pour chaque côté. Donc ça va vous faire 10 et 10. Et là, 7 et 7. Donc c'est-à-dire un motif. Vous pouvez vous servir de cette base déjà, la base. Et ensuite, par exemple, si vous faites M, L, etc., vous ajoutez 4 motifs par 4. Donc c'est-à-dire 12 mailles par 12. Et ensuite, vous les ajoutez ici. Par exemple, ici, on aurait pu mettre 7, 7, et là, 10 et 10. Voilà, donc ça, c'est valable pour n'importe quelle taille. Vous faites une chaînette qui fasse le contour des clavicules, tout ça, donc le tour du cou. Et ensuite, vous devez bien vérifier sur un papier, en sachant le nombre de mailles que vous avez. Donc, vous dites, ah, j'ai monté tant de mailles. Combien j'ai de motifs? Ah, ces motifs, il va falloir que je les répartisse. Donc, si vous voyez que ça tombe impair, par exemple, vous avez obtenu par exemple, ici, 8, 8, là, 6, et là, oh, j'en ai un de trop, puisque il m'en reste 7 à répartir. Eh bien, vous savez que vous devez rajouter, par exemple, de nouveau 3 mailles, et comme ça, vous pourrez le rajouter de ce côté-là, et vous aurez le même chiffre. Voilà, c'est vraiment très facile. Et de ce moyen-là, vous pouvez faire pour un bébé, une adolescente et une adulte. Après la précision des tailles, je voulais parler aussi pour les personnes qui ont une forte poitrine. Donc vous allez peut-être avoir l'impression, vous, vu que vous avez une forte poitrine, que la partie d'en haut, que moi j'explique, qui est comme ça. Donc là, je forme les manches et là, je travaille droit. Eh bien, vous, peut-être qu'ici, vous avoir l'impression d'être un peu à l'étroit du cou si vous avez une forte poitrine. Pas de panique. Vous allez voir que moi, quand je forme les manches, je m'arrête à 7 motifs. Les motifs que je fais au moment de former les manches sont à base de 7 brides. Eh bien, vous, c'est pas grave. Donc, si vous êtes à l'étroit, vous faites 9 brides dans vos motifs. Donc, vous continuez une augmentation de plus. Vous allez voir que, de toute façon, c'est 3 brides. Ensuite, je passe à 5, ensuite à 7. Voilà, vous passez à 9. Et vous allez voir que le tour de buste, donc tout là, va s'élargir. Ensuite, vous continuez jusqu'à arriver en dessous les bras, donc avec vos 9 par exemple. Vous faites vos rangs avec 9 brides. Et
arriver, donc n'oubliez pas que de ce côté qui est devant jusqu'au côté de derrière, il y a 11 mailles. Vous allez voir dans le tutoriel, 11 mailles. Donc ça, il faut le compter dans votre tête, puisque au moment où on finit ce morceau, au moment où vous le mettez autour du cou, vous avez peut-être l'impression que la partie de derrière et la partie de devant sont un peu loin. Mais n'est pas de panique non plus, il y a 11 mailles là qui va unir en dessous les selles. Voilà. Donc après ces précisions-là, on va passer au pas à pas. De toute façon, vous allez avoir des explications écrites sur litiacrochettricot.org si ça peut vous aider. On va commencer. Je vais commencer par monter 90 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre ma chaînette droite et je vais unir donc la dernière avec la première. Tout simplement, je pique dans la première et je fais ma maille coulée. Tout simplement. Maintenant que j'ai uni, donc elle doit être bien droite, je répète, vous allez monter avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. Et dans la maille qui suit, on va venir faire une bride. Maintenant, vous faites une maille en l'air, vous sautez une maille et dans la suivante, vous commencez à crocheter 2 brides individuelles. Donc une, dans la maille qui suit, de nouveau, une autre bride. Une maille en l'air et de nouveau, on saute une maille dans la suivante, une bride. Dans la maille qui suit, de nouveau, une bride. Donc vous voyez bien comme c'est facile. 2 brides, une maille en l'air, on saute une maille en bas. Ensuite, on refait 2 brides et on répète. Là, je dois de nouveau faire une maille en l'air. On vient sauter une maille en bas. Dans la suivante, je commence mes 2 brides. Donc une et dans la maille qui suit, la seconde. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le tour. J'ai terminé. Donc j'ai terminé avec une maille en l'air. Maintenant, j'unis. 1, 2, 3. Je pique et j'unis. J'ai 30 groupes de 2 brides au total. Maintenant, le rang numéro 2. On monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, plus on va en faire une supplémentaire pour séparer. Je vais sur la bride, donc sur la deuxième, et par-dessus, je vais faire une bride. Comme ceci. Maintenant, je fais une maille en l'air et je m'en vais sur l'autre groupe de 2 brides. Donc sur la première des deux, je fais une bride, je fais une maille en l'air et je fais une bride sur la deuxième. Comme ceci. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. De nouveau, on va le faire une fois. On fait une maille en l'air. Et sur la première des 2 brides, on va venir faire une bride. Maintenant, on fait une maille en l'air. Et sur la deuxième, on refait une bride. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le long du rang. Le troisième rang, donc j'ai uni avec une maille coulée, donc j'ai atterri sur les 3 mailles en l'air précédentes. Maintenant, je fais une maille coulée entre bride et bride, comme ceci. Et là, je monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, et je vais en faire une supplémentaire pour séparer. Maintenant, au même endroit, donc entre bride et bride, je refais une bride. Là, j'ai formé une V. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air et on va sauter le petit carré et dans le suivant, donc entre bride et bride, on va venir faire de nouveau une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. 2 mailles en l'air et on va répéter ça jusqu'à terminer le rang et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer le rang numéro 3, donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air et maintenant j'unis ici 1, 2, 3. Je compte 1, 2 et 3 et dans la troisième maille, je fais ma maille coulée. Tout simplement. Maintenant, je vais faire une maille coulée entre bride et bride
Maintenant, je fais 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et dans la V, on va appeler ça une V. Dedans, j'en fais 2 autres. Donc une et une deuxième. Donc au total, là, il y a 3 brides. Les 3 mailles qui équivaut à une bride, 1, 2 et 3. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air et vous allez dans la V suivante où vous allez faire de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. De nouveau maintenant, 2 mailles en l'air. Je vais dans la V suivante et je répète. À l'intérieur, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. Je suis sur le point de terminer, donc je vais unir 1, 2, 3. Je pique et je fais ma maille coulée. Maintenant, on va faire une maille coulée sur la bride du centre. Vous faites votre maille coulée. Comme ça, de cette façon, on est resté sur la bride qui est au centre. Là, on en a 3. Et bien là, on est sur la bride du centre. Je monte avec 3 mailles en l'air. Et toujours sur la même bride, donc celle du centre, on va venir faire 2 autres brides. Donc là, j'ai ma deuxième et ma troisième. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air et on va répéter la même chose. Je vais sur le groupe de 3 brides suivants et dans celle du centre, par-dessus, je vais venir faire 3 brides. Donc 1, 2 et la troisième. 2 mailles en l'air et je recommence dans le motif qui suit. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer le rang. J'ai uni le rang numéro 5, donc j'ai fait 2 mailles en l'air et j'ai uni par une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 6, c'est le même que le 5. Donc on va venir faire une maille coulée dans la bride du centre et là on répète le motif. 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride et au même endroit on va venir faire 2 autres brides. Donc une et la seconde. Donc là j'en ai 3. Maintenant 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et on va répéter la même chose. Dans la bride du centre, dans le groupe de 3 suivants, on refait les 3 brides par-dessus. Donc 1, 2 et 3. Maintenant 2 mailles en l'air et on recommence. Donc vous allez répéter ça tout le long du rang et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer le rang numéro 6, donc j'unis par une maille coulée à la troisième maille de départ. Et maintenant, le rang numéro 7, on va faire une maille coulée sur la bride donc du centre, une maille coulée. Une fois qu'on est au milieu, on monte avec 3 mailles en l'air et ce qu'on va faire, c'est venir faire 5 brides au total sur la seconde bride du groupe antérieur et la cinquième. Maintenant, on fait une maille de séparation et sur la bride du centre du motif suivant, pareil, on va venir faire 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air et on recommence. Donc ça, c'est ce qu'il faut crocheter tout le long du rang. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer le 7e rang, donc j'ai fait une maille en l'air et maintenant je fais une maille coulée à la troisième maille de départ. Maintenant, je vais faire des mailles coulées jusqu'à arriver à la troisième bride. Donc je fais une maille coulée et une deuxième. Et là, je suis sur la troisième bride. Là, je vais répéter exactement le même rang que celui-ci. Donc, c'est-à-dire, on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride et au même endroit, je vais venir faire 4 autres brides. 3, 4 et une cinquième. Maintenant, je fais une maille en l'air et je passe au motif suivant et je viens sur la troisième bride. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Sur la troisième, on va piquer et on va commencer nos 5 brides. Donc, 1,
2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air et on continue. Donc ça, c'est le 8e rang. On va le terminer, on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 8, donc maintenant on va faire des mailles coulées. On va commencer le rang numéro 9 avec des mailles coulées jusqu'à arriver à la 3e bride des 5. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride et on va en faire, au total, il en faut 7. Donc là, on a la première, les 3 mailles en l'air, c'est une bride. Et on va en faire 6 autres. Donc là, 2, 3. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il me manque la 7e. Maintenant, on fait une maille en l'air et on passe ici dans le motif suivant. Sur la 3e bride, on va refaire de nouveau 7 brides. Donc 1, 2, 3, comme ça jusqu'à en avoir 7. Ensuite, une maille en l'air et on continue tout le tour de cette partie. Regardez déjà ce que ça commence à donner. Donc déjà, le coton est vraiment très beau. Regardez le détail que ça donne, cette brillance. Donc je termine et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer donc le 9e rang. Donc je fais une maille coulée. Et maintenant le rang qui suit, c'est vous allez faire des mailles coulées jusqu'à arriver donc 1, 2, 3 et là on s'arrête. Donc on en avait 7, on avait 7 brides et maintenant je me suis arrêtée sur, alors je me suis arrêtée exactement sur la 4e. Et maintenant je monte avec 3 mailles en l'air et on va crocheter ici même de nouveau 6 autres brides. Donc au total j'en aurai 7. 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air. Et de nouveau, on va compter 1, 2, 3. Et dans la 4e ici, on commence notre séquence de 7 brides. Et la 7e. Et maintenant, je ne fais plus de maille en l'air. Directement, je passe au motif suivant où je compte 1, 2, 3. Et dans la 4e bride, je commence à travailler les 7 brides. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer le rang. On va commencer le 11e rang où on va former les manches. Donc, on va commencer à faire nos motifs normalement. Donc, vous faites maille coulée jusqu'à arriver comme d'habitude à la 4e bride. Je suis arrivée sur la 4e bride. Je monte avec 3 mailles en l'air. Et on va faire nos 7 brides. Donc là, j'en ai 2, 3 et 7. Une fois que j'ai le motif terminé, je passe à la 4e bride du motif suivant et je répète 7 brides dessus. Et bien au total pour ma taille, donc c'est taille SM, je vais faire 9 motifs. Et là, on se retrouve pour former les manches. Il se peut que vous en ayez plus ou moins, ça dépend pour qui est cette blouse. Donc du coup, vous faites vos motifs comme vous avez calculé et on se retrouve. Moi, je vais les faire 9 motifs devant, 9 motifs derrière et 6 motifs pour les manches. J'ai terminé mes 9 motifs. Maintenant, on va faire 11 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maintenant, je vais sauter 6 motifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans le 7e, je vais venir directement à la 4e bride, qui est là. Et je vais commencer mes 7 brides. Et 7. Maintenant,
on passe au motif suivant et on continue les 7 brides sur la 4e bride. Donc en fait, vous allez faire le motif normal jusqu'à de nouveau en avoir 9. Et on se retrouve. J'ai terminé mes motifs du dos, donc du coup, ou du devant, peu importe. Maintenant, là, il me reste ici 6 motifs que je ne vais pas toucher. Et je vais directement faire 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et maintenant, je vais plier donc ces 6 motifs, je vais les laisser et je vais unir directement 3 mailles en l'air de départ. Donc 1, 2, 3. Dans la 3e maille, je pique et je fais la maille coulée. Et là, je suis prête pour commencer la partie du bas. Donc, je vais vous montrer le premier rang, donc qui est celui-ci en dessous, là, où il y a les 11 mailles en l'air, etc. Et ensuite, vous devez continuer toute seule, puisque c'est vraiment très, très facile, vous allez voir. Vous allez comprendre. Donc, après avoir formé les manches, je vais vous apprendre comment faire. Donc là, le motif va rester inchangé, donc c'est-à-dire qu'on fait des mailles coulées jusqu'à arriver à la 4e bride. Donc là, 1, 2, 3. Donc là, c'est bon, je suis sur la 4e bride et je monte avec 3 mailles en l'air. Et ce qu'on va faire, c'est notre groupe de 7 brides tout simplement. Donc là, 2. Après notre motif, on passe au suivant, etc. Jusqu'à arriver aux mailles en l'air où je vais vous montrer comment faire. Quand vous arrivez à la chaînette, ce que vous devez faire, c'est compter 1 et 2 mailles et dans la 3e, vous piquez et vous allez faire un groupe de 7 brides. J'ai terminé donc dans la 3e maille de la chaînette mon groupe de 7 brides. Maintenant, je saute 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, je refais un groupe de 7 brides. Quatre, 5, 6 et la 7e. Et maintenant, je passe directement, donc ici il me reste 1, 2, 3 mailles, je passe directement à la 4e bride de mon motif et je commence mon groupe de 7 brides, qui est mon motif normal depuis le début du top. Et on va continuer comme ça jusqu'à terminer de l'autre côté. Quand on arrive dans l'autre chaînette, donc on fait exactement pareil, je ne voulais pas qu'il y ait un doute, vous faites pareil. Vous sautez 2 mailles et dans la 3e, vous faites votre groupe de 7 brides. Ensuite, vous sautez 5 mailles et dans la 6e, vous faites un autre groupe et ensuite vous continuez, vous allez unir puisque ce sera la fin du rang. Et ensuite, tout simplement, chaque motif, vous allez les faire comme ça se présente. Tout simplement, ensuite, un groupe de 7 brides sur chaque motif. Tout simplement jusqu'à terminer le top. C'est très très facile. Donc je vais continuer et on se retrouve. J'ai terminé la longueur donc, que je voulais. Donc maintenant, ce que je fais, c'est une maille en l'air. Vous coupez un morceau de fil et vous tirez tout simplement. Ce fil-là, il faut le cacher tout simplement dans les motifs, mais un bon morceau pour qu'au lavage, ça ne parte pas. Et voici donc la blouse terminée. Donc regardez, elle est vraiment très jolie. Voici, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner
et à visiter notre site lydiacrochettricot.org. À bientôt!